Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un document qui peut vraiment tout changer, le CV étudiant. Que ce soit pour décrocher un stage de rêve, intégrer un master ou obtenir une bourse, savoir bien se présenter sur une seule page, c'est la clé. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble pour construire un CV qui vous ouvrira des portes. Moins de 10 secondes, c'est fou, non? C'est le temps en moyenne qu'un recruteur ou un jury passe sur un CV pour décider si ça vaut le coup d'aller plus loin. Autant dire que c'est hyper rapide. L'enjeu est donc très simple. Il faut capter l'attention tout de suite, sinon c'est direction la pile des refus. La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Imaginez la scène, des centaines de CV sur un bureau. Comment on fait pour s'y retrouver? Pour survivre à cette première sélection, il faut absolument comprendre leur logique, se mettre à leur place. Et la réponse, en fait, elle est assez simple. Ils cherchent des balises, des informations faciles à trouver, presque comme sur une carte. Le but du jeu, ce n'est pas d'être le plus original ou le plus créatif à tout prix. Non, le but, c'est d'être efficace. Si la personne qui vous lit doit chercher la moindre information, c'est déjà perdu. La mission numéro 1, c'est de lui faciliter le travail au maximum. Ok, alors on commence par le tout début. La première chose qu'on voit en une fraction de seconde, l'entête et le titre. Pensez-y comme votre panneau publicitaire personnel. Si cette partie-là est ratée, il y a de fortes chances que le reste ne soit même pas lu. Bon, ici c'est la base de la base, mais ça doit être impeccable. Pas de surnom et surtout pas d'adresse email un peu fantaisiste qu'on a créée au collège, vous voyez ce que je veux dire? On reste sobre, pro et direct. Et bien sûr, ces infos doivent être hyper lisibles tout en haut de la page. Et là, on a l'erreur la plus classique du monde. Mettre curriculum vitae en gros titre, ça ne sert absolument à rien. C'est de la place perdue. Regardez la différence. Un titre bien spécifique, ça dit tout de suite qui on est et ce qu'on cherche. C'est un gain de temps pour tout le monde et ça montre qu'on sait où on va. On enchaîne avec ce qui est pour un profil étudiant, la rubrique la plus importante. Quand on a peu d'expérience pro, le parcours scolaire, c'est l'atout numéro 1. Il faut donc le mettre tout en haut, juste après le titre. C'est pas négociable, c'est vraiment l'info qu'on vient chercher en premier. Pour la structure, il y a une règle d'or, l'ordre antichronologique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est tout simple. On commence toujours par le plus récent et on remonte le temps. D'abord la licence, puis le bac. C'est une convention universelle et ça permet de voir immédiatement où on en est dans les études. Mais attention, on peut faire bien plus qu'une simple liste. Il faut valoriser cette section. On a eu une mission, on l'affiche fièrement. Il y a des matières qui sont plein dans le mille pour le stage ou le master visé, on les précise. Ça montre qu'on a bien compris les attentes et que notre profil colle parfaitement. Allez, on attaque la section qui fait souvent un peu peur, les expériences. La première chose à se dire, c'est que même sans avoir eu un vrai travail de bureau, on a forcément des expériences à mettre en avant. Tout compte, vraiment. Et voilà, des exemples parfaits. Un job d'été, du bénévolat, une responsabilité dans une association étudiante ou même un gros projet de groupe à la fac. Tout ça, ça démontre des compétences, de l'engagement, une certaine maturité. Le tout, c'est de savoir bien le raconter. Et cet exemple-là, il illustre parfaitement le changement de perspective. On ne se contente pas de donner un titre de poste, non, on le traduit en compétences. Serveur devient gestion du stress, travail d'équipe. On passe d'une simple tâche à une vraie compétence. Et ça prouve que chaque expérience nous a fait grandir. Bien. Maintenant, on passe en mode FAQ Express. On va répondre aux questions les plus fréquentes, celles qui reviennent tout le temps quand on se lance dans son premier CV. Ah, la fameuse question de la photo. Le grand débat. Faut-il en mettre une ou pas? C'est une vraie question, mais la réponse est finalement assez simple. Alors non, ce n'est pas obligatoire. Mais d'un point de vue stratégique, une bonne photo, bien pro, ça peut être un vrai plus. Ça met un visage sur un nom, ça humanise tout de suite la candidature et franchement, ça aide la personne à s'en souvenir. C'est ce petit détail qui peut faire la différence. Autre question très pratique, les compétences informatiques, les langues, on met ça où pour que ce soit visible, mais sans pour autant surcharger le CV? La solution la plus propre en général, c'est une petite section dédiée, soit tout en bas, soit sur le côté dans une colonne. Le plus important ici, c'est d'être précis et surtout honnête. On liste les logiciels qu'on maîtrise vraiment et on ne s'invente pas un niveau bilingue si ce n'est pas le cas. On arrive à la plus grande angoisse de toutes, le syndrome de la page blanche dans la rubrique Expérience. Qu'est-ce qu'on fait quand on a, pour l'instant, vraiment que des cours à son actif? Et voilà l'astuce. On va tout simplement transformer un projet de cours en une quasi-expérience. On crée une section projet et on y décrit un mémoire, un exposé de groupe qu'on a mené. Ça montre la capacité à rechercher, à analyser, à synthétiser et à présenter. C'est une preuve de compétence très, très concrète.
On approche de la fin. Il est temps de résumer tout ça en un seul grand principe. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, mais alors une seule, ce serait celle-ci. La règle d'or, c'est la simplicité, la clarté. N'essayez pas de réinventer la roue avec un format ultra original. L'objectif ultime, c'est que l'évaluateur trouve l'info qu'il cherche en moins de 10 secondes. Votre CV doit être un outil pour lui, pas une énigme à résoudre. Et voilà, c'est le mot de la fin. Un format classique, propre, bien organisé, ce n'est pas ennuyeux du tout. Au contraire, c'est rassurant. Ça montre que vous connaissez les codes, que vous êtes une personne structurée. Et dans un processus de sélection, croyez-moi, rassurer la personne qui vous lit, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin.